Oh yeah. What's up, world? Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, il était une fois rencontre un acteur au parcours atypique, Bruno Magne. Acteur de cinéma, de théâtre et de télévision, si je vous dis qu'il est la voix de Shipper le renard dans Dora l'exploratrice. Allez, c'est parti! Bruno, c'est toi, Shipper le renard de Dora l'exploratrice, ainsi que Totor le taureau et la carte. Quelle belle performance vocale, Bruno. Merci. Merci. Tu dois beaucoup t'amuser à faire ça. Ouais, je m'éclate bien, ouais. C'est toi qui as trouvé les voix? J'ai essayé vraiment d'être proche de ce qui était fait. Et il y avait quand même une grande part de créativité, oui, absolument. Et notamment pour Shipper, il fallait trouver un truc. Avec mon tout nouvel appareil à shipper à distance, je suis tout à fait capable de shipper le cadeau de l'endroit où je me trouve. Je suis la carte, je suis la carte. C'est la carte, c'est la carte. Je suis la carte. Tu es musicien et que tu rêvais d'être batteur. Est-ce que ça t'aide pour approcher des rôles en doublage, des rôles chantés? Ah oui, ça m'aide beaucoup la musique. Ça m'aide beaucoup, non pas tant pour le doublage, mais effectivement pour toutes les parties chantées qu'on a à faire. Lequel t'amuse le plus? Je me marre avec chacun d'eux. Je me marre avec chacun d'eux, vraiment, mais d'une manière différente, quoi. Est-ce qu'il t'est arrivé de le faire à un enfant? Oui. Oui, il m'est arrivé de le faire à un enfant. Alors ça, c'est très drôle, parce que évidemment, il y a les copains qui me disent « Oh, tu peux faire Shipper le renard. Shipper et tout ça. » Alors bon, ok, d'accord, avec grand plaisir. Et alors une fois, je le fais à un enfant. Et alors là, l'enfant, il me regarde comme ça. Il pleure en pleurant. Et là, j'ai compris qu'en fait, il faisait pas Le rapprochement. le rapprochement et le lien. Il a dû me prendre pour un grand méchant loup, un ogre, enfin, je sais pas. Bruno, tu es également le papa du petit Nicolas. Mais c'est vrai. Mais oui. Merci papa, merci maman. Pas de précipitation. Avoir un vélo demande un grand sens des responsabilités. Il faut être sérieux et précautionneux car c'est très fragile un vélo. Et bon, très bien. Comme tu as su nous convaincre que nous pouvions te faire confiance, et surtout puisque tu as réussi à être 10e à ton dernier contrôle de mathématiques. Heureusement que ce jour-là, on n'était que 11. Frankie dans One Piece. Oui, c'est vrai. J'ignore ce qui va arriver à ce vieux ratio, mais pour ce qui est de l'argent, il est à nous. Et malheureusement, nous vivons dans une société où dépouiller un pirate n'est pas un crime. Et puis, c'est de l'argent sale de toute façon. Probablement volé à quelqu'un d'autre auparavant. Et puis dans Tous en slip, tu prêtes ta voix à des animaux improbables qui se baladent en petite tenue au sein de l'hôtel Banana Cobana. Alors là, tu fais plein de petits animaux. On se marre du matin jusqu'au soir, quoi. Vous savez, moi, j'ai un personnage complètement déjanté dans cette série qui est un narval, un poisson qui adore le bebop et qui rate pas une occasion de chanter. Voilà. Tu as également de très belles expériences en doublage dans le domaine du manga avec Trigun, avec le héros qui s'appelle Vache the Stampede. Oui. Ça, c'est vraiment ses fans, c'est un grand manga. Oui, alors c'est à cette occasion d'ailleurs que j'ai découvert l'univers vraiment des fans de manga. Et puis Bruno, c'est toi qui doubles Rembrandt Brown, alias Cleven Derricks, Oh my dans God. Sliders, le monde parallèle. Oui, c'est vrai. Et on se calme, d'accord? Maggie a pris une option, alors on fait avec et on passe à autre chose. Que veux-tu dire, Rembrandt? Tu crois que j'ai tout planté, toi aussi? Aucune importance. On trouvera un autre moyen. Tu as joué dans le film de Lucien Jean-Baptiste, 30 degrés couleur. On s'est marré, on s'est très bien entendu. Il me semble, Bruno, que tu as travaillé avec Jean-Jacques Hano grâce à Lucien. Ah oui, ça c'est rigolo ça. Lorsque j'ai passé le casting pour le film de Lucien, je devais faire un secrétaire d'ambassade américain. Ou d'ambassade américaine, ça dépend. Et donc j'ai travaillé ce personnage en ayant l'accent américain. Je suis donc allé passer le casting comme ça. Et ils ont été enchantés, emballés. Au moment de la post-production de son film, il se trouve qu'il était dans les mêmes studios que Jean-Jacques Hano, qui faisait sa propre post-production de L'Or Noir. Voilà. Et c'était Jean-Marc Panetier, qui était le directeur artistique du film de Jean-Jacques Hano,
qui cherchait désespérément quelqu'un. Là, je me suis retrouvé pour le coup et avec Jean-Jacques Hano et avec le producteur Tarak Ben Ammar. Je me suis retourné vers Jean-Marc et j'ai cru voir dans son sourire qu'il était ravi. Il était content. Et il a glissé à son ingénieur du son. Je crois qu'on l'a trouvé. Et puis Bruno, tu as travaillé en tant que costumier et tu as croisé des artistes comme David Carradine, Robert Mitchum. C'est vrai, oui. Excusez du peu. Hein. Oui. J'ai vraiment passé de très très bons moments à leur côté. Et notamment avec David Carradine. Moi, je lui ai emmené ses costumes du lendemain, en fait, et de merveilleux souvenirs. Mais où as-tu été pêcher ça? As-tu été pêcher ça? Avec Robert Mitchum aussi, ouais, c'était très rigolo. Le matin, j'arrivais devant sa caravane, et alors je faisais... Et il répondait, ça veut dire que je pouvais rentrer. Oh, et c'était, c'est mignon. on avait convenu d'un code comme ça, c'était trop mignon. Alors Bruno, il est temps pour nous de passer à l'impro libre. L'impro libre? Mais oui, l'impro libre. I'm ready. Yeah. I love to speak English or American. Yeah. Yeah. I have to do an improvisation, no? Isn't it? Okay. But what the fuck? What the fuck? Interesting. Got you. Okay. Bye. Merci Bruno. J'ai été ravie de te recevoir. Merci, moi ça me fait très plaisir. Il était une voix, c'est fini pour aujourd'hui, mais à très vite. Bye bye.